Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bienvenue dans l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs exemples liés aux banquets impériaux, notamment le célèbre banquet complet Manchu Han. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'ambiance festive du Yuanxiao, la fête des lanternes. La cour des Qing célébrait la fête des lanternes avec des expositions de lanternes, des spectacles, des feux d'artifice et des raviolis. Cette célébration, qui se tenait le 15e jour du premier mois lunaire, concluait les festivités lunaires à la cour impériale. Voici quelques exemples liés à ce sujet montrés respectivement dans les images suivantes. Image 1. Mémorial du palais concernant les installations du Yuanmingyuan. Le domaine impérial du Yuanmingyuan comprenait les jardins de l'Ouest qui servaient à la fois de terrain d'entraînement pour les gardes impériaux et de lieu de réception pour les délégations tributaires étrangères. Durant la période de la fête des lanternes, les empereurs s'installaient traditionnellement dans cette partie du domaine. On y trouvait notamment des joutes mongoles destinées à accueillir les invités, ainsi qu'une installation spectaculaire, l'exposition de lanternes du mont Ao. Merci de vous référer à l'image 2. Image 2. Événement des 12 mois. Regarder les lanternes et emporter sont des activités traditionnelles les plus emblématiques de la fête des lanternes. Les familles aisées installaient souvent de grandes lanternes richement décorées afin d'en faire profiter leurs proches et amis, venus admirer les illuminations et se divertir. Les enfants, quant à eux, arboraient les lanternes en forme d'animaux qu'ils exhibitaient avec fierté en courant et jouant dans la rue. Parmi les installations les plus spectaculaires figuraient les monts Ao lumineux, pouvant atteindre 5 à 6 niveaux de hauteur. Conçue avec une grande ingéniosité, cette structure combinait rochers artificiels, châteaux et effets lumineux pour créer un décor féerique et éclatant. Les peintres aimaient aussi prendre ces scènes pour sujet, immortalisant ainsi la splendeur des festivités du Yuanxiao dans une atmosphère où l'éclat des lanternes rivalise avec la clarté de la lune, symbolisant l'arrivée du printemps et l'accueil des bénédictions. À l'occasion de la fête de lanternes, on édifiait cette montagne lumineuse en forme de grand Ao, créature mythique, d'où son nom, Mont Ao. Haut et imposant comme une véritable montagne. Images 3.1 et 3.2. Programme des spectacles au jardin Wanshu. Le jardin Wanshu, littéralement les 1000 arbres, situé dans la partie nord-est du palais d'été de la montagne, se distinguait par son terrain plat et ses vastes prairies. Il fut inscrit parmi les 36 vues impériales de l'empereur Qianlong. Cet espace cérémoniel accueillait des banquets d'État durant lesquels la cour impériale recevait les chefs des tribus mongoles ainsi que des envoyés étrangers. À cette occasion, on leur offrait des spectacles grandioses mêlant musique, danse, feux d'artifice et représentations équestres, véritablement démonstration de faste et d'hospitalité impériale. Image 4.1 à 4.6. Coupe à décor de la fête des lanternes en émopin. D'après les archives de la dynastie, la fête de lanterne à Pékin métamorphosée la capitale en un véritable spectacle de lumière.
En absence de couvre-feu, les célébrations se prolongeaient toute la nuit. Des lanternes illuminaient chaque quartier tandis que les rues résonnantes de spectacles de musique et de réjouissances populaires. Outre la fête de lanterne, l'anniversaire impérial est également célébré. Les célébrations d'anniversaire impérial comptaient parmi les 3 principales cérémonies de cour sous la dynastie Qing, aux côtés des festivités du Nouvel An et du solstice d'hiver. Bien que de nombreux empereurs et impératrices douairières des Qing aient atteint un âge avancé, seules 5 figures impériales bénéficièrent de somptueuses cérémonies d'anniversaire. L'empereur Kangxi, l'impératrice douairière Chongqing, l'empereur Qianlong, l'empereur Jiaqing et l'impératrice douairière Cixi. Les célébrations d'anniversaire impérial étaient marquées par des rituels solennels, notamment lorsque les souverains atteignaient leur 60e ou 70e anniversaire, ou un âge encore plus avancé. Ces festivités s'étendaient à l'ensemble de l'Empire, symbolisant ainsi le lien profond entre le souverain et ses sujets. Image 5. Première collection des cérémonies du long règne impérial. En 1613, à l'occasion du 60e anniversaire de l'empereur Kangxi, les hauts dignitaires de la cour compilèrent un recueil illustré intitulé « Première collection des cérémonies du long règne impérial ». Plus tard, en 1690, l'octantième anniversaire de l'empereur Qianlong donna lieu à une nouvelle compilation, célébration du 80e anniversaire impérial, inspirée de l'ouvrage précédent. Ce dernier documentait en texte et illustration les différentes cérémonies et réjouissances organisées pour l'événement. Image 6. Statut collecté et approuvé par l'empereur de la Grande Qing avec précédent factuel. Les anniversaires impériaux requéraient des protocoles stricts. Les princes et les hauts fonctionnaires se rangeaient pour représenter leurs félicitations, tandis que les États tributaires envoyaient des émissaires pour marquer l'événement. À l'occasion du 60e anniversaire de l'empereur Kangxi en 1613, parmi les participants figuraient des princes mongols de diverses tribus, des représentants d'Annan, de Joseon, Corée, du Lancang, ainsi que des chefs de Sichuan et de Gansu, sans oublier des délégués autochtones de Taïwan. Image 7. Décret sur les banquets pour les personnes âgées. Les célébrations du 60e anniversaire de l'empereur Kangxi ont comporté une série de banquets cérémoniels honorant les bienfaiteurs âgés de tout l'Empire. Les festivités comprenaient une hiérarchie d'invités précisément définie. Les membres des 8 bannières, divisions mandchoue, mongole et chinoise. Les fonctionnaires civils, des grandes secrétaires jusqu'aux roturiers éligibles âgés de 65 ans et plus, et les femmes de plus de 70 ans issues de foyers de serre. Ces célébrations incarnaient l'idéal impérial de participation universelle. Image 8. Musique de danse pour l'anniversaire de l'impératrice douairière. Les danses célébratoires de la cour Qing incarnaient des événements essentiels de la tradition rituelle mandchoue. Lors des occasions impériales majeures, le jour du Nouvel An, les anniversaires impériaux, le réveillon du Nouvel An et les mariages impériaux. Des ensembles de 22 danseurs exécutaient des danses précisément chorégraphiées, vêtus de robes de cour et de poignards cérémoniels, accompagnés par les orchestres de plus de 100 musiciens.
Pour le 60e anniversaire de l'impératrice douairière Cixi, le ministère des Rites a publié des protocoles formels codifiant ces danses rituelles. Imagine 9 messages de félicitations à l'impératrice douairière Cixi. En 1904, pour marquer le 60e anniversaire de l'impératrice douairière Cixi, le chargé d'affaires du Portugal à Pékin a présenté les félicitations officielles du roi Carlos Ier. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.